Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette série de vidéos, je désire discuter avec vous de fonctions réciproques. Donc dans cette première vidéo, nous allons étudier le but de ce type de fonction. Alors pour vous aider à comprendre le sujet, le but de ce type de fonction, je propose qu'ensemble on résolve deux petits problèmes qui semblent anodins, mais franchement qui permettent, je pense, de comprendre le but de ce chapitre. Alors, première petite question, donc on vous donne un petit triangle rectangle et on vous demande de calculer l'amplitude d'un angle connaissant la longueur de deux côtés. Dans le deuxième problème, je vous considère toujours un triangle rectangle, mais là, je ne vous demande pas de calculer l'amplitude d'un angle, je vous demande de calculer la longueur d'un segment. Et ensuite, je vous demande, mais hormis le fait qu'on travaille dans un triangle rectangle, qu'est-ce qui est commun à ces deux problèmes? Alors, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez tenter de résoudre les deux petits problèmes avant de poursuivre. Allez-y, n'hésitez pas. Sinon, vous continuez à la lecture. Alors, dans le premier problème, on connaît, alors je remets le graphique, donc dans le premier problème, ici, je dois calculer l'amplitude d'un angle, je travaille dans un triangle, et les côtés que je connais, dont je connais les longueurs, sont situés en face et ils sont situés à côté. Donc, on se rappelle sa trigonométrie de base, en face, à côté, un angle, triangle, rectangle, eh bien, ça doit vous dire qu'on doit calculer, qu'on peut utiliser la tangente de l'angle afin de calculer l'amplitude de l'angle voulu. Donc, je sais que la tangente d'un angle, c'est la longueur du côté opposé divisé par la longueur de l'hypoténuse, ce qui me donne 4/7. Et donc, si moi, je veux calculer l'amplitude de l'angle alpha, eh bien, je vais appliquer la tangente inverse à ma calculatrice. Et la tangente inverse de 4/7, théoriquement, ça doit vous donner plus ou moins 28 degrés. 28,75 approximativement. Alors, dans le deuxième problème, rappelez-vous qu'on était toujours dans un triangle rectangle, mais que là, on connaissait la longueur de deux côtés, mais qu'il fallait calculer la longueur du troisième. Et donc, naturellement, triangle rectangle, longueur de côté, on connaît deux longueurs, là, à ce moment-là, on ne se casse pas la tête, on sait qu'on peut appliquer le fameux théorème de Pythagore. Et donc, à ce moment-là, selon le schéma, je sais que le théorème de Pythagore peut être appliqué de cette façon-là. Et donc ensuite, en remplaçant, étant donné que moi je veux calculer AC, moi je vais faire passer le AB carré dans le membre de droite. Enfin, oui, ici j'ai écrit dans l'autre sens, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Donc je vais remplacer mes valeurs par mes valeurs, et puis ensuite, je sais que donc à ce moment-là, AC au carré me donne 3 et donc si je veux calculer la longueur de AC, je dois annuler mon carré, et donc je sais que c'est la racine carrée qui va nous permettre de trouver la réponse. Ce qui donne la réponse affichée à l'écran. Et donc, moi, la question que je pose, qu'est-ce qui était similaire aux deux problèmes? Alors, ce qui était similaire, si vous ne voyez pas vraiment, mais ce sont vos réponses. Ici, ce qui est écrit en rouge, qui peut vous aider, qui peut vous diriger. Alors, est-ce que vous avez trouvé? En fait, qu'est-ce qui est similaire? C'est juste le fait que si si je veux calculer mon inconnu, je dois annuler une certaine opération qui est déjà appliquée sur mon inconnu. Donc, par exemple, ici, je vois que j'ai la tangente qui est appliquée sur mon inconnu. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est atteindre l'inconnu alpha. Et donc, moi, dans un certain sens, je dois annuler cette opération tangente. Tout comme ici, moi, après manipulation algébrique, moi, ce que j'étais intéressé, c'était le AC, il fallait que j'annule le carré, et donc on sait que pour annuler un carré, je dois faire une racine carrée. Et donc, le but de ce chapitre, des fonctions réciproques, des opérations réciproques, comme on va l'appeler au cours, donc en tout cas en mathématiques et en terminale, le but, c'est d'étudier des opérations qui annulent une autre opération. Et en mathématiques en secondaire et en terminale, durant votre lycée, globalement, eh bien, pour chaque opération mathématique, il y a une autre opération qui l'annule, pardon.
De manière globale, dans des mathématiques un peu plus compliquées, ce n'est pas toujours vrai, ce n'est pas toujours possible en fait. Mais en secondaire, ce sera possible. Alors, justement, le but, c'est qu'on verra que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, pas beaucoup plus compliqué, mais c'est juste qu'il faudra faire attention à certaines petites choses que je vous expliquerai dans les prochaines vidéos. Et donc, les fonctions réciproques, l'idée globale de résumé de cette vidéo, c'est de comprendre qu'une fonction réciproque est toujours associée à une autre opération, et c'est donc une opération qui va annuler une certaine opération. On ne parle pas de fonction réciproque, c'est toujours une fonction réciproque par rapport à une autre fonction. C'est une fonction qui annule une autre fonction. Et donc voilà, si vous avez bien aimé la vidéo, likez-la, partagez-la si elle peut aider quelqu'un à comprendre ce que c'est une fonction réciproque. Et sinon, je vous dis à très bientôt. À bientôt, au revoir. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires.